Dit souvent, la connaissance engendre la compréhension et la compréhension amène à tolérer ceux qui pensent autrement que nous. Sur ces mots, je vous dis bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre channel Dialogue Chrétien. C'est toujours un grand plaisir de vous informer, de vous former, de vous enseigner au sujet de la Bible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la religion et c'est toujours avec votre serviteur, pasteur Destiné Frank. Dans la vidéo, nous allons voir 5 bagailles. Nous allons voir la définition de la religion et nous allons voir l'origine de la religion et nous allons voir quelques grandes religions du monde et nous allons voir les éléments qui constituaient une religion. Tout d'abord, selon Larousse, le dictionnaire, il définit la religion comme ça. Il dit c'est un ensemble déterminé de croyances et d'ordres définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est comme ça que Larousse lui-même définit la religion. Mais il y a un bagage que nous voulons dire lorsque nous parlons de la religion. La religion, c'est l'effort que l'homme a fait pour arriver à joindre un Dieu, une divinité. C'est comme ça que nous sommes capables de définir en résumé la religion. C'est tout effort que l'homme a fait pour qu'il soit capable d'arriver à joindre une divinité. Et à travers l'histoire, nous découvrons que la religion prend naissance d'une façon extraordinaire. Et c'est ça qui fait que les chercheurs ont révélé que la première religion du monde, c'est l'animisme. Pour quelle raison que on dit la première religion du monde, c'est l'animisme? À côté de l'animisme qui est considéré comme une religion traditionnelle qui donne naissance à d'autres religions, parce que dans l'animisme, nous trouvons un ensemble de religions. Comme par exemple, nous sommes capables de prendre le vaudou et la religion africaine, la religion haïtienne. Et parce que dans l'animisme, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Comment religion ça pour faire naissance? C'est côté que lorsque moun yo te kon dormi et yo dormi, yo pral wè que gen moun qui te mouri, yo wè moun sa yo nan rêve, nan songe. Et automatiquement moun yo réveillé, yo dit que ta semblé moun pa yo wa qui mouri ya, li quelque part. Et c'est à partir de là, yo pral chercher et connaît qui côté moun sa yé, est-ce qu'elle caché dans l'eau, est-ce qu'elle caché dans pied bois, est-ce qu'elle caché. C'est à partir de là que Yobral dit que l'animisme nous trouvait que c'est la religion la plus ancienne. Étymologiquement parlant, lorsque nous dit animisme, nous trouvons ça qui sortit dans un mot grec qui c'est anima, qui signifie âme. Parce que dans l'Antiquité, il était considéré tout objet de la nature, non seulement les humains, il était gagné une âme. Et c'est ça qui fait que il était adoré, il était cherché et tout partout pour que il soit capable d'adorer soit de l'eau, soit du feu, soit les arbres, soit et worship la lune et le soleil, parce qu'il était dit que il gagné une âme. Et à partir de là, au fil des ans, ça a élargi, nous allons trouver que la religion, ça qui c'est animisme, libéral prend naissance et libéral grandit et libéral baille naissance à d'autres religions. Là, nous finissons par parler d'animisme, nous dit que c'est à partir des rêves que la religion lui-même prend naissance, côté que moun yo dormi,
yo ouais que moun qui était proche yo ouais on rêve, yo ouais on songe, yo dit que yo pral chercher connaît qui côté nan moun ça parce que li quelque part c'est que yo ouais. Mais il y a d'autres religions qui pral prendre naissance au fil des ans. Et nous avons un bouddhisme. Bouddhisme qui c'est une religion et qui prend naissance en Inde et nous capables de dire et le bouddhisme, il n'est pas forcément fin considéré comme une religion, mais il considéré aussi comme une philosophie de vie qui baille comment que le monde doit vivre, comment que le monde doit fonctionner. Après nous fin parler de bouddhisme, nous sommes capables de parler de hindouisme. Hindouisme qui c'est une religion polythéisme qui prend naissance 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que hindouisme et c'est une religion, je dis que c'est l'une des religions la plus ancienne. Mais il y a pas quelqu'un qui connaît de l'hindouisme, c'est une religion polythéisme. Les nous disons religion polythéisme, c'est côté que yo adoré en dans religion ça plusieurs dieux. Et ensuite, nous gagnons le shintoïsme. Le shintoïsme qui c'est une religion qui développée au Japon. Et religion ça, c'est un mélange entre et nous sommes capable de dire et l'animisme et la philosophie japonaise. Et c'est une religion polythéisme aussi. Et nous avons taoïsme qui c'est la religion des Chinois et côté que yo adoré et dans religion ça côté que qui à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance. Mais il y en a trois plus grandes religions que l'humanité connaît et jusqu'à présent qui a évolué, qui a pris cher. Et il faut que nous parlions de judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion des Juifs, c'est une religion monothéisme qui chita sur la Torah et qui te prend naissance, nous sommes capables de dire, avec Moïse. Et c'est une religion, nous sommes capables de dire tout, qui est très pratiquée et par les Juifs, non seulement en Israël, mais à travers le monde entier. Il y a un pile adeptes. Et je pense que dans l'autre vidéo, nous avons dit pour que nous soyons capables de venir, pour que nous soyons capables de détailler en long et en large chaque religion séparément. Et après le judaïsme, nous sommes capables de parler de l'islam. L'islam, c'est la religion, et nous sommes capables de dire des Arabes, et majoritairement, que y aurait les musulmans, et les musulmans, c'est même l'islam, ils ont gagné comme fondateur de cette religion Mahomet, qui t'a recevoir la révélation selon lui-même en Arabie Saoudite, et côté que Allah t'a bail message pour qu'il était capable bail à ses disciples. Et religion ça lui-même lié comme livre sacré qui c'est Coran et qui c'est un livre qui est très important et dans le musulman. Et après nous finissons parler de l'islam, faut que nous connaissions que l'I la plus grande religion du monde, et je dirais la plus grande religion du monde, c'est parce que la religion, ça, il y a 50% de population capable de dire mondiale qui presque pratique, parce que ils ont évalué à 2,5 milliards à travers le monde qui est adoré, qui fait partie du christianisme. Et c'est ça qui fait que je dis, nous t'avons même un petit détail à côté de tout ça que nous sommes dit sur le christianisme. Le christianisme, c'est une religion monothéisme. Mais à côté, il faut que nous connaissions que le christianisme
Yo dit que t'assemblée c'est pas une religion parce que dans les autres religions, c'est l'homme qui a fait effort pour qu'il soit capable de trouver Dieu. Mais dans les autres religions, et comme nous dit que c'est effort qu'il a fait pour qu'il soit capable de trouver Dieu, mais dans le christianisme, c'est Dieu qui prend l'initiative pour qu'il soit capable de descendre, venir chercher les hommes. C'est ça qui fait que vous considérez le christianisme, n'est pas une religion, mais c'est une mode de vie. Dans le christianisme qui a pour fondateur Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu venant du ciel qui est venu chercher l'homme pour qu'il soit capable de bailler le salut. Mais lorsqu'on a parlé du christianisme, le christianisme prend naissance officiellement au jour de la Pentecôte en l'an 33 avec l'inauguration de l'Église. Et dans le christianisme, il gagne pour but pour que les capable de chercher les âmes perdues. Mais le christianisme, à l'intérieur du christianisme, il est divisé en trois grandes branches. Première branche qui gagne dans le christianisme, il gagne le catholicisme. Il gagne l'orthodoxe, il gagne le protestantisme. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre le catholicisme et l'orthodoxie? Après la mort des apôtres, et nous allons trouver les pères de l'Église, et nous avons gagné l'Église Constantinople, nous avons gagné l'Église à Rome, nous avons gagné l'Église Antioche, et nous avons gagné l'Église à Jérusalem. Et toute l'Église ça yo été dirigée par des pères ou des patriarches. Mais qui ça va le passer? Chaque l'église ça yo te gen un père qui était à la tête yo, côté que yon paté dépend de l'autre. Et lorsque te gen un problème, qui ça que yo fait, soit un problème doctrinal, yo te chita ensemble, yo dit bon, mais qui ça n'a fait, et yo joignent un accord et yo chaque yo gagné même point de vue. Mais nous allons trouver en 1054 pral gagner une rupture côté que l'église et à Rome pral proposer tête li comme les supérieurs des autres églises et li pral venir avec des pratiques côté que ça qui te gagné en dedans et n'était capable de dire l'église ça yo qui te gagné un seul accord et avec le concile de Nicée côté que yo te kon chita pour que yo capable définir et qui ça qui doit gagner dans l'église là à qui ça pas doit gagner mais yo kal remarquer et l'église de Rome pral prend une autonomie pral proclamer tête li et comme les supérieurs des autres églises parce que et yo gagné et basilique Saint-Pierre à Rome. Et c'est ça qui fait que nous pral vinn gagner orthodoxie et nous pral gagner le catholicisme. Et après catholicisme protestantisme, nous pral gagner ça qui relève le protestantisme qui est considéré comme une branche du catholicisme. En 1517, le 31 octobre 1517, nous pral ouais côté que le protestantisme prend naissance à l'intérieur même du catholicisme. Mais il y en a pas qui doit connaître le catholicisme et le protestantisme et l'orthodoxie, tout fait partie du christianisme. Et plus que le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie fait partie du christianisme, cela veut dire que le christianisme, à l'intérieur du christianisme aussi, nous pourrons trouver et plusieurs d'autres
et groupe religieux qui ont relé les sectes, comme les témoins de Jéhovah, comme les adventistes, parce que à côté de la Bible, à côté de toute l'autre bagaille que nous gagnons, qui pral bay la religion, mais il y a d'autres choses qui ont ajouté. Il y a 5 éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour que nous soyons capables de dire oui, ça c'est une religion. Et peut-être, et dans l'autre vidéo, nous avons pour nous parler du vaudou, et qui c'est la religion africaine, la religion haïtienne, qui c'est une religion, nous sommes capables de dire polythéisme. Mais il y a 5 bagailles pour que nous disions, bon, ça c'est une religion. Premier bagaille qui doit gagner pour que nous disions que ça c'est une religion, il doit gagner un être suprême. Là, nous parlons d'un être suprême, ça veut dire de gagner un Dieu, une divinité, côté que yo a vénéré, côté que yo a présenté des cultes. Deuxième bagaille qui doit gagner, faut que gagner un livre sacré. Et comme par exemple le christianisme a pour livre sacré la Bible et l'islam a pour livre sacré le Coran. Et après le fin gagner une divinité, un livre sacré, faut que gagne des adeptes. Ça veut dire des disciples, moun k'ap adoré être suprême ça. Et le fin gagner des adeptes, faut que gagne ça qui relève un lieu d'adoration, un lieu de culte. Ça veut dire un espace côté que yo adoré être suprême ça. Et ensuite, pour finir, faut que gagne un intermédiaire entre le divin et l'humain. Faut que gagne un intermédiaire entre être suprême ça avec adepte. Et c'est ça qui fait que le christianisme, pour médiateur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et pas l'autre médiateur à côté de Jésus-Christ pour qui est relié et Dieu avec l'homme. Et je pense que dans la vidéo ça, nous avons la définition de la religion, nous avons et qui côté religion lui-même lui prend naissance et comment ça fait prendre naissance, parce que avec l'animisme, nous avons quelques grandes religions du monde comme le bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, taoïsme et l'islam, et le judaïsme et le christianisme. Et nous avons les 5 éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour que nous soyons capables de dire oui, ça c'est une religion, il faut qu'il y ait un être suprême, il faut qu'il y ait des adeptes, il faut qu'il y ait un livre sacré, il faut qu'il y ait un lieu et des cultes, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Parce que en gros, et c'est tout ça que nous avons porté pour notre émission aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous avons des chances pour que nous soyons capables de parler de chaque religion et séparément, qui est-ce qui est fondateur, dans qui pays vous prend naissance et dans qui année. Merci parce que vous avez suivi nous avec intérêt. C'est Zami Pau, pasteur Destiné Franck. Nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Shalom, shalom.